Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une brique au thon et à l'œuf. Pour cette recette d'une simplicité enfantine, il nous faut du thon en boîte, de l'oignon coupé fin, des pommes de terre, des œufs, du persil ou de la coriandre ou de la ciboulette, enfin en tout cas une herbe fraîche, des capres, un peu de citron, ça se sert avec, et bien sûr des feuilles de brique. Alors c'est parti. Le plus dur dans cette recette, c'est de faire cuire les pommes de terre. Les pommes de terre, on s'est appliqué, on les a coupées en petits dés. Ça prend un peu de temps, mais c'est meilleur pour la recette. Et on les met dans de l'eau froide, salée. Comment savoir si on met dans de l'eau froide ou si on met dans de l'eau chaude? Eh bien, c'est pas compliqué. Tout ce qui pousse sous la terre, ça commence à l'eau froide. Tout ce qui pousse au-dessus, et ça se commence à l'eau chaude. Ça y est, mes pommes de terre sont en train de cuire depuis 10 minutes environ. Et on va les égoutter et les passer sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. On fait attention de ne pas trop les faire cuire. On ne veut pas faire une purée, on veut les garder en morceaux. Alors pas croquantes parce que c'est pas bon les pommes de terre croquantes. Mais pour autant, pas trop cru quand même. Si vous les avez coupés petits, comme on avait dit au début, eh bien 10-12 minutes, c'est bien. Les pommes de terre sont froides. On va les placer maintenant dans un saladier. On va mettre le reste des ingrédients pour préparer l'appareil, la farce, qui va nous servir à réaliser les briques. Donc, les pommes de terre encore en petits dés. Des capres. Pas beaucoup. La valeur d'une cuillère à soupe. De la coriandre, des herbes fraîches, comme on avait dit, du persil. Là, il en faut pas mal. De l'oignon coupé hyper fin. Et la moitié d'une boîte de thon, c'est du thon au naturel. On l'émiette un peu et on le met. Ça n'a pas besoin d'être... C'est pas un travail de précaution. Et là-dedans, on va rajouter un œuf entier. Du sel et du poivre. Et on mélange. Notre farce est prête. Dernière étape. Alors, on attrape une feuille de brique. On le met dans une assiette bien sèche, c'est important. Les feuilles de briques, il faut les remettre au frais de suite après parce que sinon, elles sèchent à une vitesse incroyable et on ne peut plus s'en servir le lendemain. Donc on ferme et on remet au frais quand on a fini de s'en servir. On place une petite cuillère de farce en bas de la brique et on laisse un petit trou, on fait la place pour recevoir l'œuf. Également, on garde la moitié du couvercle qui viendra refermer comme ça. Et là, il faut aller vite parce qu'il ne faut pas que ça transperce la farce qui est mouillée, il ne faut pas que ça transperce la brique. Donc on casse l'œuf. On vient ici rabattre. Et là, on fait délicatement glisser dans la poêle. On tapote les coins pour souder ensemble. Il faut que toute la brique reçoive un peu d'huile. Doucement comme ça. Et on va faire cuire ça environ 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien doré. Au bout de 2 minutes, on retourne. Et après, on n'aura plus qu'à le mettre dans la poêle avec un citron. 2 minutes. Ma brique est dorée, on le voit à travers qu'elle est dorée. Je récupère une spatule et je la fais cuire de l'autre côté. On cherche à ce que l'œuf soit cuit, mais encore coulant. Quand on veut la dégustation, on veut le croustillant de la brique et le coulant de l'œuf. C'est cuit. Et on sert ça avec un petit quartier de citron. Bon appétit!